Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, chose promise, chose due, on vous en a parlé mercredi. On fait un plat de Noël qu'on adore tous les deux et qui est un plat idéal quand on passe Noël en amoureux, comme on va le faire nous. Bah oui. Parce qu'on ne peut pas manger un chapon à deux, c'est compliqué. On avait pensé une dinde, Ouais. dinde américaine, là, vous savez, les trucs qui font 15 kilos. Là. Les dindes de Thanksgiving. Non, c'est pas possible. Donc là, ce plat, c'est idéal si vous passez un Noël à deux. On va se faire, vous l'avez vu dans le titre, le... Tournedos Rossini. Mmh. Alors, à la vôtre, hein. Ouais. On a ouvert une bonne bouteille de Porto. Oui, parce qu'on va faire la sauce avec du Porto. La sauce se fait traditionnellement avec du Madère. Nous, on préfère le Porto. En plus, le Madère, c'est compliqué d'en trouver du bon. Donc du Porto, vous en trouvez du bon à un prix tout à fait abordable. Ça, c'est super. On a besoin de quoi encore? De Porto. Non, mais c'est parce que il y a un verre de Porto pour la cuisson et un verre de Porto pour le cuisson. Donc, on a besoin de quoi? Petit foie gras, petit, oui. petit. 2 petits tournedos. Oui. Un petit peu de beurre pour la cuisson. Donc les tournedos sont présalés et poivrés, déjà des deux côtés. Un fond sauce de veau, Oui, un petit fond de veau, 200 ml. 200 ml. Et puis en accompagnement, il y a énormément de choses à faire et puis ça va dépendre aussi de votre repas. Nous aujourd'hui, on n'est pas encore à Noël, vous le comprenez bien. On a décidé de se faire des petites charlottes qui sont pré-cuites à l'eau et on va juste les faire poêler, rissoler parce que comme ça va s'accompagner avec donc rissoler au beurre, comme ça va s'accompagner parfaitement avec le petit tournedos et puis ça va pas donner un goût étrange. Donc il y a plein de solutions. Bah, l'idéal à Noël, c'est peut-être de faire avec des cèpes. Des cèpes revenus dans la graisse de canard, c'est top. Ouais, c'est cool. Hein, ou des petits fagots de haricots, mais des petites patates, c'est pas mal. Hein. Ouais, oui. On a oublié de dire que nous, on utilisait un foie qui est cuit. Habituellement, dans les recettes, vous avez du foie frais. Mais trouver du foie frais, c'est pas toujours évident. Ça coûte quand même un peu cher. Donc, nous, on prend le parti de prendre du foie gras cuit qu'on a stérilisé. On va couper des tranches et vous allez voir, c'est tout aussi bon. Et il y a autre chose qu'on fait pas non plus, c'est que sous la viande, nous, on met pas de pain de mie. Ouais. Enfin, donc deux choses. On préfère le foie gras cuit, parce que j'aime pas trop moi le foie gras frais, je trouve ça un peu... Enfin j'aime pas, j'ai du mal à le manger. C'est l'aspect que t'aimes pas. Oui, voilà, donc je suis pas fan, mais bon après ça reste pareil, hein, c'est une question de goût. Et après donc nous on préfère le foie gras cuit à une petite tranche. Ouais, toute fine dessus. Et c'est le pain de mie qu'on met pas. Parce qu'on trouve que c'est pas, ça n'a pas grand intérêt quoi. Franchement, il y a un produit d'exception sur une tranche de pain de mie. Ouais, il y a plein de recettes où en fait on met une tranche de pain de mie poêlée au beurre, sous la viande. Bon, on a testé, franchement, ça apporte pas grand chose au plat. Et on a aussi, pour finir, sur le foie gras, des petites truffes. Un petit morceau de Ouais, on truffe. mettra un tout petit morceau. Je m'approche parce qu'on n'en a pas beaucoup. Regardez, des petites tranches de truffes qui sont mises dans le foie gras quand il a été stérilisé. On mettra ça en plus. Bon allez, c'est parti. On commence par quoi? L'apéro. Allez, on commence par la viande. On va faire cuire la viande. C'est Thierry qui s'y colle parce que la cuisine au beurre, ça c'est pas moi. Moi je cuisine à l'huile en bonne fille du sud-ouest, Thierry en bon breton cuisine au beurre. Donc les steaks c'est pour toi. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, une petite poêlée de pommes de terre pré-cuites à l'eau. Donc la petite astuce, si tant est que toutes les ménagères de France ne le savent pas encore, on les retire quand elles ne sont pas totalement cuites, c'est-à-dire que le couteau passe à travers, mais on sent que ça résiste un peu. On les retire, on les remet dans de l'eau froide, on les découpe. Un bon fond de poêle avec du beurre, regardez, il est là le beurre. Il n'y en a pas, hein, donc voilà. Et on met donc les pommes de terre en réserve pour ça. Alors ici, je démarre un peu vif. Alors regardez, le beurre il est pas devenu marron, il est juste doré. Hein. Hop.
Voilà, donc la cuisson est à feu vif juste au démarrage. Donc vous retournez au bout d'1 minute et demie votre viande. Donc là, il faut baisser le feu doucement. Voilà. Et hop. Et regardez ce gras là qui est en train de fondre. Alors moi je ne suis pas fanatique de viande à tout prix, mais une bonne viande de temps en temps, franchement, c'est beau, hein. Et puis bah voilà, on arrose généreusement. Je pourrais presque rajouter du beurre tellement il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'est une cuisson à 4 mains aujourd'hui. Donc moi je me suis occupé de la partie bretonne avec le beurre salé et la cuisson de la viande. Sandrine va vous montrer comment elle fait son fond de sauce. Voilà. Je réserve mes viandes avec un petit papier d'aluminium. Mes pommes de terre sont toujours là. Alors, dans la poêle où Thierry a cuit la viande, moi je vais faire... Hop là! Je vais déglacer mon jus de veau. Alors le jus de veau, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. J'ai acheté un petit fond là de jus de veau et je l'ai juste mélangé avec un peu d'eau. Ça fait le boulot, c'est pas toujours évident d'avoir des jus à la maison tout près, jus de volaille, jus de veau, jus de bœuf. Donc on va bien déglacer ça, on y va, hein, hop, c'est notre sauce. Il faut qu'elle soit sirupeuse, surtout, c'est très important. Ok, super. Je vais pas la saler parce que ces jus de veau du commerce sont souvent très salés. Par contre, je vais mettre un tout petit peu de poivre du moulin. Toujours du moulin le poivre, c'est 10 fois meilleur. Alors, si on met le feu vif, ça va assez vite. Et du coup, une fois qu'on a cet aspect un peu sirupeux, on ajoute notre Porto. Un bon verre, hein. Super. Et on laisse réduire à nouveau. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait une sauce d'une consistance qui nous convient. Parfait. Et on va pouvoir commencer à dresser notre plat. Ça sent bon, hein? Ouais, je suis attiré par l'odeur. Bah écoute, tu peux peut-être commencer à dresser la viande, le foie. Si tes pommes de terre sont chaudes, tu les réchauffes un petit peu peut-être? Non, elles sont très, bon très bien. Parce que la viande... J'attends 2 minutes que ma sauce soit prête. La sauce était bien. Alors, la sauce est extraordinaire, mais elle est faite à base des sucres de la viande. Donc la viande a reposé. Hop, hop, on rajoute. On rajoute dernier sucre. Alors, on va dresser notre viande, nos petites garnitures. On va mettre notre tranche de foie gras, donc foie gras cuit pour nous, hein, nature, pas réchauffé, sur la viande. Et ensuite, on va pouvoir mettre notre sauce. Alors là, c'est votre choix, vous la mettez en saucière si vous voulez. Moi, j'aime bien en mettre par-dessus. Regardez la sauce comme elle est jolie, comme elle est sirupeuse. Et moi, j'aime assez en mettre, voilà, comme ça. Et bien sûr, un petit peu sur ma viande et sur mon foie. Voilà. La petite truffe. Pour finir. Et les amis, alors, on a un tourne-dos Rossini façon popote et potager, mais je peux vous garantir que nous, on va se régaler. Allez, je fais la petite photo et puis après, on va déguster. Hein. Alors, on n'a pas la même présentation avec Thierry.
Non. Thierry met pas sa sauce dessus, il la met sur le côté. C'est un choix. Mm. Ouais. Voilà. Moi, je mange... Moi, j'aime bien avec la sauce. Oh là là, la viande a l'air d'une tendreté. Ah. Je mange donc toujours dissocié. Parce que j'aime bien le goût de chaque élément. Alors après, je me fais une petite bouchée de tout mélanger. Là, par exemple, un petit bout de foie gras, un petit bout de viande, un petit bout de patate, de la sauce. C'est trop bon. Alors, je vous la fais les best. C'est Noël avant l'heure. Hein. Non, il fait pas ça parce qu'on voit pas ce qu'il a sur le visage. T'es pas doué. C'est trop bon. J'espère cette version. Ah, la viande est succulente. Achetez de la bonne viande, c'est important. Quand vous faites des plats comme ça, achetez de bons produits. Vaut mieux pas en manger beaucoup. Oui, pas souvent. Mais vraiment, si vous faites des plats d'exception, achetez des produits de qualité. C'est super important. En tout cas, c'est délicieux. Bon, bah nous, on a de la chance. Hein. C'est Noël un peu tous les jours en ce moment. Du coup, bah nous, on va vous faire des gros bisous. On se dit à lundi, parce que lundi, on fait une recette veggie, une recette de Noël végétarienne. C'est cool ça. Hein. Et puis, de toute façon, tout le mois de décembre, on fait des recettes de Noël. Donc, hein. Et n'oubliez pas, il y a aussi une playlist déjà sur la chaîne qui existe, recettes de fête, où vous trouverez beaucoup d'autres recettes pour vos fêtes de fin d'année. Voilà les amis, et ben écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Moi, je vous embrasse pas. Ok, super. Mais si, bien sûr. Allez, n'importe quoi. Allez, trinquons. Bon, je prends le train. Ça roule, bisous les amis. Alors... Ciao, à la bonne vôtre.